Émilie Corchia, bonjour. Bonjour Quentin. Si demain on vous nomme ministre de l'Emploi et du Travail en France, ce serait une super idée, quelle est votre réaction et surtout quelles sont vos premières initiatives quand vous avez le job ? Alors, si j'ai le job, mes premières initiatives. Écoutez, moi, je pense que pour que l'emploi se passe bien, il faut que les gens soient heureux dans leur boulot et fassent des trucs qui leur plaisent. Donc, je pense que je ferai je travaillerai de manière assez proche avec le ou la ministre de l'Éducation parce que ça commence à l'école et que c'est dès l'école, l'enjeu d'orientation, c'est très important. Amener sur les bonnes filières, faire connaître les métiers à l'école, c'est extrêmement important. Revaloriser nos filières professionnelles aussi, parce qu'il y a beaucoup de métiers qu'on ne connaît pas et dans lesquels on ne va pas alors qu'on a des gros besoins. J'irai ensuite sur la reconversion professionnelle, parce qu'il y a besoin d'accompagner dans les carrières et d'aider, alors pas seulement à faire des formations, mais aussi à aller voir et toucher du doigt de manière concrète les métiers pour s'assurer qu'on fait les bons choix. Et dernière chose, comme ça on aura touché à toutes les générations. L'émission est presque terminée. Presque. Nos seniors, je pense à nos seniors. On a des carrières qui vont être de plus en plus longues, et donc du coup un enjeu d'accompagner aussi les seniors et de ne pas les oublier. Très clair. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec à côté de moi Émilie Corchia, donc future ministre du Travail et de l'Emploi qui a déjà son programme en tout cas, mais aujourd'hui cofondatrice de MyJob Glasses qui est la première plateforme de rencontres professionnelles en Europe. Donc il y a 8 ans. Bientôt 9, ouais. Bientôt 9 ans. Est-ce que vous pouvez me pitcher rapidement ce projet ? Je vous écoute. Alors en fait, on se rend compte qu'en 2024 encore, en fonction de qui sont nos parents, quelles sont nos études, où on vit sur le territoire, si on est un homme ou une femme, malheureusement, on n'a pas les mêmes opportunités professionnelles. Il y a des chemins tout tracés. Et c'est le problème. Et donc du coup, comment on aide chacun à trouver vraiment ce qui lui correspond ? Je reviens à mon programme de tout à l'heure. Selon nous, en connectant des personnes qui n'auraient pas eu l'occasion de se voir, en donnant à tous la même chance d'aller chercher l'information à la clé, c'est-à-dire auprès de ceux qui font les métiers et qui sont les mieux placés pour en parler. Donc vous donner accès, si je résume, à n'importe quel, donc vous parlez des étudiants, n'importe quel jeune peut, grâce à vous, interagir avec quelqu'un qui n'est pas dans son réseau, qui n'est pas un ami de ses parents, qui peut être n'importe qui. Exactement, pour les jeunes et les moins jeunes. Et ça commence dès la 5e. On va permettre aux profs de faire venir des professionnels dans la classe pour faire connaître les métiers. Nos petits jeunes connaissent moins de 10 métiers quand ils arrivent au lycée. Ouais. Il y a des programmes qui visent à faire en sorte qu'ils en connaissent 50. Pour ça, il faut favoriser l'accès aux professionnels. On en a 82 000 sur la plateforme. On les met gratuitement à disposition de l'Éducation nationale pour qu'ils puissent intervenir dans les classes. Et puis après, tout au long du parcours scolaire et même après les parcours scolaires et universitaires, on fait des connexions entre des personnes qui s'intéressent à des métiers, qui vont pouvoir aller poser des questions et avoir une idée nouvelle. Meilleur moyen de donner envie à des jeunes filles d'aller dans des métiers où on ne les voit pas assez, en mettant face à eux, face à elles, des rôles modèles, avec un rôle modèle qui est à tout niveau. En fait, on peut être rôle modèle quand on est tout jeune aussi. Parce c'est un âge en réalité, l'adolescence, les jeunes adultes, même plutôt l'adolescence, mais disons collège, lycée, c'est une période où on cherche un mentor, on cherche, on veut parler du terme modèle, on cherche des gens pour nous inspirer, pour nous montrer la voie. Et cette voie que pour nous, qu'on n'a peut-être pas encore, il faut qu'on nous titille pour qu'on l'apprenne. Il faut qu'on découvre des choses que peut-être qu'on n'irait pas découvrir seul. Et puis surtout, on n'a pas forcément accès. C'est ça. Quand vous êtes un peu perdu dans votre chambre et que vous vous posez la question, si vous n'avez pas vos parents, et puis on n'a pas tous des parents qui peuvent nous aider, comment vous faites ? Et donc là, du coup, l'idée, c'est de mettre facilement et gratuitement à disposition un tas de professionnels qui sont en plus contents, eux, de donner une demi-heure, 1 heure de leur temps à chaque fois pour répondre à toutes les questions qu'on peut avoir et faire découvrir un métier. 82 000 professionnels, vous m'avez dit, qui sont contents, ça c'est bien, d'expliquer leur métier, leur réalité au quotidien à des jeunes qui, eux, ne connaissent pas leur univers. Alors ces 82 000 professionnels, vous les avez, alors ils sont contents, c'est génial, mais vous les avez sélectionnés comment et quel pourcentage ils recouvrent de l'ensemble des carrières et des métiers qu'il est possible de faire Alors, ces professionnels, ils viennent pour 2 raisons. Soit ils viennent dans le cadre de leur entreprise. Ils sont là pour aider à faire connaître l'ensemble des métiers. Je vous donne un exemple. On a 1000 collaborateurs civils et militaires du ministère des Armées qui sont présents sur la plateforme et qui expliquent ce qu'est le ministère des Armées, qu'est-ce que ça veut dire de s'engager dans la marine nationale, de partir loin longtemps sur et sous la mer. C'est pas forcément à la portée de tout le monde si on n'a pas dans son entourage un marin qui peut vous donner l'information. Ou des personnes qui viennent sur leur temps libre, le soir, le week-end, parce que ça leur tient à cœur de partager. Alors certains auraient aimé avoir MyJob Glasses quand ils étaient plus jeunes et ça leur a cruellement manqué.
donc ils ont dû se débrouiller tout seuls. D'autres sont des parents d'enfants qui se posent beaucoup de questions, mais qui ne peuvent pas aider parce que leur enfant ne veut pas faire leur métier. Donc l'idée, c'est de faire partie d'une espèce de grande chaîne solidaire où moi, je viens aider l'enfant de quelqu'un d'autre et il y aura sans doute quelqu'un pour aider mon enfant. Et le troisième point, qui est extrêmement intéressant, c'est des personnes qui aiment leur métier, qui aimeraient en parler, mais c'est pas des métiers sexy, c'est pas des métiers à qui on tend le micro en société. Et donc là, ils sont super contents d'être là et de partager leur métier, d'expliquer ce qu'ils font. Et justement, j'ai prévu de vous poser la question, est-ce que le fait de rendre sexy des métiers, alors je pense, moi j'ai écrit il y a pas longtemps une chronique sur les experts comptables en leur décernant le ballon d'or de l'enthousiasme professionnel pour récompenser tous ces efforts déployés pour montrer à tout le monde que ouais, non, on n'a pas un métier chiant, oui, non, écoutez-nous. Exactement. En gros. L'idée, c'est pas non Là, plus... je parle des experts comptables, mais il y en a peut-être d'autres. Il y a plein de métiers, mais l'idée, c'est pas non plus de vendre des paillettes et de dire c'est génial, on s'amuse toute la journée. L'idée, c'est de parler de la réalité d'un métier et d'expliquer concrètement ce qui se cache derrière, loin des clichés. Si je reviens par exemple à l'industrie. L'industrie aujourd'hui, dans le cadre de la réindustrialisation du pays, on va avoir... Phénomène d'actualité. En plein dedans. 1 million d'emplois à pourvoir. Et pourtant, les jeunes et les femmes n'ont pas du tout envie d'aller dans l'industrie. Pourquoi ? C'est pas sexy, on pense tous que c'est Zola, mais personne n'a mis un pied dans une usine et personne ne sait à quoi ça ressemble. On peut pas amener tous les jeunes et toutes les femmes dans des usines pour leur montrer que ce n'est plus Zola et que c'est des super métiers avec des bonnes payes à la fin du mois. En revanche, on peut donner la parole aux hommes et aux femmes qui font l'industrie au quotidien pour qu'ils témoignent de ce qu'ils vivent, qu'ils fassent connaître les différents métiers de l'industrie. L'industrie, c'est pas un mot et c'est un truc. Il y a plein de métiers dans l'industrie. Mais en même temps, si on n'a pas l'information, on peut pas choisir. Combien de rencontres vous permettez, combien de rencontres vous favorisez, vous provoquez par an ? Alors, par an, je ne sais pas parce qu'on s'est développé au fur et à mesure et donc ça a changé, mais je peux vous donner le chiffre global. Là, on est à 800 000 qui ont été faits sur la plateforme. Et vous dire, je ne sais pas, la semaine dernière, il y en a eu 7 500. 7 500 en une semaine, donc entre un professionnel et un jeune. Alors, est-ce que vous suivez... Ou un moins jeune, vous avez raison, il n'y a pas de case, en effet. Ces rencontres, est-ce que vous en prenez le pouls ? Est-ce que vous êtes attentif à comment ça se passe, combien de temps ça dure ? Alors, on n'a pas le temps exact. On sait qu'en général, d'après les retours qu'on a, c'est entre une demi-heure et 1 heure en fonction de la maturité de la personne qui vient vous voir et des questions qu'elle a. Par contre, on est très, très à cheval sur l'impact de tout ce qu'on fait. Donc, à l'issue de chaque rendez-vous, on va chercher du feedback des deux côtés. Donc, quelques chiffres à vous donner. 98% des utilisateurs nous disent que les rencontres leur ont été utiles, les ont aidés à se projeter sur la suite de leur carrière. Et donc, du coup, c'est des chiffres qu'on va chercher à la fin et par secteur d'activité sur, par exemple, l'agroalimentaire, l'agriculture et la pêche. À l'issue des rendez-vous, 74% des personnes qui ont rencontré les ambassadeurs de cette filière se disent intéressés, prêts à aller dans cette filière. Ouais. Donc parfois, s'il y a des déclics qui se créent, il y a des déclics et puis il y a des offres d'emploi aussi qui se font. C'est-à-dire qu'en fait, la belle rencontre, derrière, elle permet d'aller plus loin. Et donc, du coup, on voit de temps en temps sur LinkedIn, on a des remontées de personnes qui disent je suis ravie d'accueillir aujourd'hui telle personne dans l'entreprise. Une belle rencontre qui a eu lieu il y a 3 mois sur My Job Glasses et qui a porté ses fruits. Et ça vous fait plaisir. Vous me disiez tout à l'heure, on a créé My Job Glasses pour... c'est l'outil dont certains auraient eu besoin, etc. Est-ce que vous, c'est l'outil qui vous manquait, justement, et c'est pour ça que vous l'avez créé ? Alors, pas à moi, mais à d'autres, et notamment à mon ancien associé de l'époque qui aurait sans doute fait des choix différents. Il était actuaire, et il s'est rendu compte un jour, en se réveillant, que pourquoi il avait fait ces choix-là. Il n'avait jamais rencontré d'actuaire de sa vie, et si c'était à refaire, il n'aurait pas fait la même chose. Donc oui, et puis on entend énormément de personnes nous le dire. C'est pas toujours évident. Quand on est jeune, on a tendance à suivre ses notes aussi, et à lire et à faire des choix, même scolaires. Et puis même les choix scolaires, c'est même pas nous qui le faisions, c'est les parents. Tu vas aller en filière L, ES ou S. Si tu as les capacités d'aller en S, tu vas en S parce que c'est la voie royale. Alors qu'en réalité, il y a plein de littéraires dans les S, etc. C'est totalement ça. Et pire encore, maintenant avec Parcoursup, vous devez faire des choix assez tôt pour savoir ce que vous voulez faire. Et donc là, nombre de personnes qui ont dit je vais faire du droit parce que je suis pas bon en maths et que je peux pas aller en médecine, un vrai sujet. Et d'ailleurs, pour ça,
pour aider les jeunes à faire les bons choix de formation, on lance My Job Glasses entre jeunes. Des jeunes ambassadeurs de leur formation qui vont se parler et qui vont aider des plus jeunes à faire les bons choix et à choisir. Parce que là encore, on a énormément de jeunes qui vont dire si je vais dans l'enseignement sup, peut-être que je vais aller en BTS parce que le BTS, c'est dans mon lycée. Ouais. Moi, j'ai pas de sujet à ce qu'on choisisse un BTS si c'est ce qu'on veut vraiment faire. Mais si c'est parce qu'on ne connaît pas ce qu'est un IUT, une université, une école de commerce, une classe prépa, là, c'est problématique. Et donc, encore une fois, avec cette idée de redonner les mêmes chances à tous, créer ce lien entre ceux qui se posent des questions et ceux qui savent, parce qu'eux sont en train de vivre la situation, c'est aider un grand nombre de jeunes qui se posent des questions, qui est perdu, qui fait des choix par hasard, par défaut. Et j'allais rebondir sur ce mot par défaut, justement. C'est un pourcentage encore non négligeable, j'imagine, parce qu'on parle du droit. Tous ces gens qui rêvent de faire médecine et qui sont écartés dès la première année parce qu'ils n'y arrivent pas, etc., qui sont par défaut dans d'autres... Parfois, on va par défaut parce qu'on n'a pas vraiment d'idée, mais parfois on va par défaut parce qu'on n'a pas eu le choix, parce qu'on n'a pas réussi aussi à faire le métier de nos rêves pour X ou X raisons, et du coup, on reste sur notre faim, mais il faut penser la plaie, quoi. Il faut penser la plaie, et puis il faut se dire aussi qu'aujourd'hui, les carrières, elles sont plus linéaires. Donc si vous avez fait le mauvais choix à un moment donné, il n'est pas trop tard pour aller faire le bon choix. Mais attention, si on veut faire le bon choix, c'est hyper important de se renseigner et de s'assurer qu'on ne va pas faire les mêmes erreurs. Et se renseigner, malheureusement, ça passe pas simplement en lisant une fiche de poste, parce que dans une fiche de poste, ça ne me permet pas de se projeter suffisamment. Donc aller rencontrer ceux qui font, avant de reprendre des études, avant de se reformer dans un domaine, c'est hyper important d'aller toucher le terrain du doigt. Et puis dans le recrutement, vous parlez des fiches de poste, peu importe le poste, les fiches de recrutement sont encore, je trouve, incroyablement froides, quoi. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas d'émotion quand on lit un job qui peut-être en réalité sur le terrain est passionnant, mais que ça donne pas envie. Donc, vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça que maintenant nos clients disent sur les offres d'emploi, venez parler avec nos ambassadeurs parce qu'ils vont vous en dire plus. C'est eux qui vont vous donner envie de nous rejoindre. C'est eux qui vont vous dire concrètement ce qui se cache derrière l'offre d'emploi. Une fiche de poste, ça ne se lit pas, ça se vit, je pense. Je suis d'accord avec vous. Émilie Corsia, comment comptez-vous grandir encore davantage My Job Glasses? Quels sont là vos court, moyen terme, vos objectifs? Nos objectifs, c'est d'aller toujours plus loin en étant à l'écoute des besoins. Donc, je vous ai parlé de entre jeunes qui arrivent justement parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin aussi d'accompagner d'un point de vue scolaire en créant ce lien qui manquait. On a lancé aussi en classe ce que je vous disais en début d'émission, avec les professeurs qui peuvent faire venir des jeunes dans les classes pour les accompagner et pour faire découvrir les métiers en classe. Et puis, une nouveauté aussi dont moi je suis très fière, c'est un partenariat avec France Travail et la région Réunion, où on a lancé la première plateforme My Job Glasses régionalisée, myjobglasses.re, pour que des professionnels de la Réunion aident les jeunes et les moins jeunes de la Réunion qui se posent des questions, qui ne connaissent pas les métiers sur place et qui vont avoir l'opportunité justement d'aller chercher l'information à la source. Et donc ça aussi, c'est un beau partenariat. Et donc du coup, l'idée, ça va être de continuer à se développer, d'être présent pour accompagner davantage nos seniors. On en parlait tout à l'heure, même si la plateforme leur est déjà accessible. Et puis continuer à aller de plus en plus en région aussi, parce que être présent sur le bassin d'emploi et vous permettre de rencontrer un professionnel proche de chez vous, derrière pour transformer et vous aider à trouver un vrai emploi, c'est important aussi. Émilie Corsia, donc cofondatrice de My Job Glasses, merci d'être venue sur ce plateau et à très bientôt. Merci Quentin.